Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Tous égaux face à la parole de Dieu ». Nouvelle prédication intitulée « Tous égaux face à la parole de Dieu ». Dieu est un Dieu de justice et d'égalité en ce qui concerne sa parole. Dieu juge tout le monde de la même manière face à sa volonté, face à sa parole, face à la Bible. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 et 35, Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 et 35, la Bible dit « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Dieu est un Dieu d'amour. Il donne à chacun des capacités différentes, c'est vrai, mais face à sa volonté, face à sa parole, Dieu ne fait pas exception de personne. C'est-à-dire qu'il juge les gens de la même façon. La destination des pécheurs non sauvés par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ, c'est l'enfer. Peu importe si les gens ont plus ou moins péché, le résultat est le même. Du temps de Noé, Dieu a balayé la terre et seules quelques personnes ont survécu, donc Noé et sa famille. Peut-être certains de ces personnes qui malheureusement ont été détruits par le déluge, peut-être que certaines de ces personnes ont volé, peut-être que certaines des personnes ont plus ou moins menti, etc. Mais Dieu les a jugés, il les a tous jugés de la même manière. Il est un juge droit et il juge, oui, en fonction de sa parole. Alléluia. Jésus-Christ l'a bien dit. Il a dit, en fonction de ce que j'entends, je juge. Jésus-Christ dit, croyez-vous que ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle tua, croyez-vous qu'ils fussent plus grands coupables que tous les hommes qui habitent à Jérusalem? Jésus-Christ, qui est Dieu le Fils, il juge par rapport aux faits, pas par rapport aux personnes, par rapport à ce que des personnes réalisent, par rapport à ce que des personnes ont fait réaliser, mais pas par rapport à qui ils sont. C'est une caractéristique importante de Dieu. Il ne fait pas exception de personne. Et là, dans le passage que nous venons de voir par rapport à la tour de Siloé qui était tombée sur ces 18 personnes, oui, elle n'était pas de plus grands pécheurs forcément que d'autres, mais il y a eu la tour qui est tombée. Alléluia. Vous savez, Dieu est le roi des rois et il sait qu'il doit appliquer ses règles et ses lois. Le roi doit, par exemple, le roi des Perses et des Mèdes, il a mis Daniel dans la fosse aux lions. Il ne voulait pas le mettre là, mais il y avait une loi qu'il avait lui-même établie, d'après lequel Daniel, qui priait Dieu, était coupable. Et le châtiment de ce que Daniel avait fait par rapport à cette loi, c'était la fosse aux lions. Alors oui, le roi des Perses et des Mèdes, il a dû le mettre dans la fosse aux lions. Il a dû mettre Daniel dans cette fosse. Et devant Dieu, nous sommes coupables. Et c'est Jésus-Christ qui a été maudit au bois pour nous. Dieu a fait un transfert. Alléluia, merci Seigneur. Mais nous sommes tous égaux face à la parole de Dieu. La Bible dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alléluia, seul Jésus-Christ, seul Dieu le Fils n'a pas péché. Et le jour, en tout cas, où Dieu a fait ce transfert, où le péché est porté par Jésus-Christ, par Dieu le Fils, à la croix, alors là, le diable, il est tombé de sa chaise. Le diable ne fait que répéter depuis des millénaires aux gens de désobéir, de ne pas respecter l'autorité de Dieu. Mais voici, le diable a pris un coup fatal à Golgotha, car Dieu le Fils a dit « Celui qui croit en moi sera sauvé, car je porte ses péchés. » Alléluia. Merci Seigneur. Le diable utilise le système de la volonté de Dieu contre nous. Il cherche à faire cela en nous trompant et en nous incitant à pécher. Mais voici, Jésus-Christ dit, celui qui vient à moi, celui qui croit en moi, il sera pardonné. Parce que Jésus-Christ, oui, porte le péché. Alléluia. C'est tout un pan du diable qui vient de s'effondrer face à la miséricorde et à l'amour de Dieu. Mais le diable sait
que l'amour de Dieu peut parfois laisser place à la colère si les gens se roulent dans le péché. Dieu sait aussi bien sûr donc qu'une autorité, elle est respectée quand elle est intègre et quand elle est droite et quand elle ne fait pas exception de personne, raison pour laquelle Dieu a mis en place le système, sa volonté, sa parole, et toute personne qui la transgresse est pécheur. Mais il a quand même fait ce transfert vers Jésus-Christ par amour et par miséricorde. Alléluia. Donc Dieu, il le sait très bien que s'il adaptait les choses au gré des personnes, alors cela créerait le chaos. Et c'est le chemin qui finalement a mené, quand on reprend l'histoire humaine, à des événements comme la Révolution française où vraiment, voilà, il y avait acception de personne. Donc Dieu, lui, dit, non, non, vous êtes tous égaux face à ma parole, face à ma volonté. Alléluia, il ne fait pas exception de personne. Il est juste. Salomon, le roi Salomon, il a demandé à Dieu de la sagesse. Et cette sagesse s'est exprimée dans un procès, dans le procès des deux femmes. L'une disait, c'est mon fils, et l'autre disait non. Alors Salomon a dit couper l'enfant en deux. Bien sûr, il ne voulait pas le faire. Mais il a dit cela car il savait que la mère de l'enfant préférerait laisser son fils à l'autre pour qu'il vive plutôt qu'il soit coupé en deux, contrairement à l'autre. Alléluia. Et donc, en faisant cela, Salomon a réussi à discerner qui était la vraie mère de cet enfant. Il a redonné l'enfant du coup à sa vraie mère. Et le trône de Salomon s'est affermi, car les gens ont vu qu'ils pouvaient lui faire confiance. Car oui, il est sage et il juge de manière juste. Il ne fait pas exception de personne. Il n'a pas dit « je préfère cette personne-là, donc je vais lui donner l'enfant ». Alléluia. Non, pas du tout. Il a dit l'enfant doit revenir à sa mère. Et il a cherché à savoir qui était sa vraie mère. Et Dieu a cette caractéristique. Face à sa parole, nous sommes tous égaux. Est-ce qu'une personne a respecté ou pas respecté? Alléluia. Est-ce qu'une personne a mis en pratique ou est-ce qu'elle n'a pas mis en pratique? Et vous voyez, nous qui sommes chrétiens, donc on fait confiance à Dieu car on sait qu'il est sage. Et les gens à l'époque ont fait confiance à Salomon parce qu'ils voyaient que la sagesse lui avait été donnée par Dieu. Donc nous savons, qui sommes chrétiens, que Dieu, bien sûr, est tout-puissant et qu'il est sage. Et que ses commandements, nous savons qu'ils sont saints et juste. Alléluia, on cherche bien sûr à respecter et à mettre en pratique sa parole, parce que nous savons que Dieu ne fait pas exception de personne et que nous sommes tous égaux face à sa parole. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un homme qui s'appelait Uza. Donc nous allons lire une partie de son histoire qui est prise dans la Bible et nous allons ensuite en tirer instruction sur le fait que nous sommes tous égaux face à la parole de Dieu. Deuxième livre de Samuel, chapitre 6, versets 1 à 13. Deuxième livre de Samuel, chapitre 6, versets 1 à 13. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments du bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel. En ce jour-là, il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui
à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Alléluia. L'arche de l'Alliance donc on est dans l'Ancien Testament, donc dans l'Ancienne Alliance, avant que Jésus-Christ, Dieu le Fils, se fasse chair. Donc, que Dieu se fasse chair. L'arche de l'Alliance, elle avait été prise à Israël il y a quelques années par ses ennemis. Et voici, David le roi veut aller la chercher pour la ramener en Israël. En effet, cette arche, l'arche de l'Alliance, elle symbolise la présence de Dieu et comme son nom l'indique, l'alliance de Dieu avec son peuple. Alors oui, David il voulait que Dieu soit en alliance avec lui et qu'il soit près d'Israël. Donc oui, il voulait aller chercher l'arche de Dieu. Donc les voici qu'ils vont au lieu où elle était et elle est mise sur un char neuf. Et 2 personnes ont été chargées de garder l'arche. Il y avait Uza et il y avait Ajo. L'attitude d'Israël de mettre l'arche sur un char neuf et de veiller sur l'arche avec ces 2 hommes, c'est une attitude noble. C'est vrai, c'est très noble. Alléluia. Et ces personnes-là, donc tout le peuple d'Israël qui avait été chercher l'arche, ils se réjouissaient. Ils chantaient devant le char. Et tout ça, ils le faisaient pour donner gloire à Dieu et c'est merveilleux. Alléluia. Donc un cortège vraiment dans la joie, un char neuf, des gens qui veillent sur l'arche, etc. Donc gloire à Dieu. Alléluia. Mais voici, alors que le char passe à un endroit accidenté, l'arche commence à pencher dans le char. Parce que bien sûr, le char, au gré du sol qui est plus ou moins accidenté, il se met à bouger, à pencher, etc. Et là, il se met à pencher. Et l'arche qui est sur le char elle est presque sur le point de glisser. Et Uza est là, lui, il est juste à côté. Ajo est devant, et Uza, lui, il est juste à côté de l'arche. Alors, il voit l'arche qui commence à partir sur le côté, qui peut partir sur le côté, se pencher, peut-être même tomber. Alors, il se dit, l'arche est près de tomber. Je ne peux pas laisser cela se faire. C'est l'arche de Dieu. Je vais la tenir. C'est une attitude noble. C'est une attitude respectueuse. Donc, et Uza, lorsqu'il va poser la main sur l'arche de Dieu pour la tenir, Dieu frappe Uza et Uza meurt ici sur place. Les réjouissances du peuple qui était là autour et devant l'arche se sont arrêtées net. Alléluia. Pourquoi Uza, qui avait des intentions nobles, pourquoi a-t-il été frappé comme cela? C'est incompréhensible pour le peuple de Dieu à ce moment-là. Ils viennent, après des années, de retrouver l'arche. Ils ont mis des moyens pour faire un char neuf, des moyens pour escorter l'arche. Et ils sont là dans la réjouissance. Ils louent Dieu et ils ont même mis 2 personnes pour veiller sur l'arche. Mais voici, Uza a été frappé quand il a porté la main sur l'arche. Le roi David a eu peur ce jour-là et il a déposé l'arche de l'Alliance loin de Jérusalem, chez Obed-Édom. David fut même irrité, nous dit la Bible, face à l'attitude de Dieu. Mais David, après avoir été irrité, il a cherché à comprendre. Dieu n'agit pas par précipitation. Dieu agit avec justice et il ne fait pas exception de personne. Si Dieu a frappé Uza, alors il y a une raison. Et David va apprendre une leçon ce jour-là. Toutes les bonnes intentions du monde ne valent rien en face de l'obéissance à la parole de Dieu. David va ouvrir l'Ancien Testament et il va découvrir que Dieu veut que son arche soit portée et pas posée sur un char fût-il neuf. Dieu a interdit dans sa parole à quiconque de toucher l'arche et il voit même que une seule personne, le principal sacrificateur, peut s'approcher de l'arche. On ne parle pas de poser, la toucher, on dit juste s'approcher de l'arche. Ce principal sacrificateur ne peut venir qu'une fois
par an. C'est vraiment parce que l'arche est dans le lieu très saint. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Donc on voit qu'il y a quand même un accès restreint, très restreint à cet accès très saint. Et même cette personne qui va à cet accès très saint une fois par an ne peut pas toucher l'arche. Donc, David voit que Dieu est un Dieu de justice, fidèle à sa parole et sa volonté exprimée dans la Bible. David comprend que Dieu, ce qu'il veut, c'est premièrement l'obéissance à sa parole. Uza aimait peut-être Dieu. Il voulait être là, il voulait veiller sur l'arche de Dieu. Mais Dieu, mon frère, ma sœur, il mesure ton amour pour lui. Il mesure l'amour que tu lui portes, que tu as pour lui dans l'obéissance à sa parole. Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui prend mes commandements et qui les garde. C'est-à-dire qu'il les met en pratique, c'est-à-dire qu'il les respecte. Alléluia. Et Uza, même s'il aimait Dieu, il devait porter la peine de son péché parce que oui, même si son attitude était noble, plein de bonnes dispositions, il a porté la main, il a posé la main sur l'arche et Dieu a dit « Personne ne touche à l'arche ». Alléluia. Oui, à cette époque, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Dieu le Fils ne s'était pas encore fait chair pour porter le péché. Mais Dieu a dit mais en tout cas, Dieu, à cette époque, avait dit « Personne ne touche l'arche ». Donc oui, toute la meilleure volonté du monde ne vaut pas mieux que l'obéissance. Ne crois pas, mon frère, ma sœur, que c'est parce que tu dis que tu aimes Dieu, que Dieu va faire acception de personne, même envers toi. Dieu est juste et il juge en fonction de l'obéissance à sa parole. C'est vrai, on doit progresser par rapport à cela, par rapport à la connaissance de Dieu. Mais Dieu juge et il juge justement. Jésus-Christ a dit, en fonction de ce que j'entends, je juge. Alléluia. Certaines personnes diront oui, mais je ne savais pas. Oui, c'est vrai. Uza, peut-être lui, il ne savait pas non plus. Mais Uza, et toi, mon frère, ma soeur, tu peux savoir en ouvrant ta Bible et Dieu t'éclairera. Uza savait qu'il devait aller chercher l'arche. Donc, il aurait peut-être pu aller voir, les sacrificateurs, aller voir les pharisiens, aller voir d'autres personnes par rapport à cela. Il aurait pu dire au roi, attention, est-ce que la manière dont nous allons faire, est-ce que c'est une bonne manière? Est-ce que c'est comme ça qu'ils l'ont fait au désert pendant 40 ans, pendant l'exode, etc., etc. Vous voyez, il aurait pu regarder, il aurait pu étudier cela et là, il aurait compris. Il aurait compris que oui, il ne faut pas y toucher. Et il ne faut pas la mettre non plus sur un char. Demande à Dieu, mon frère, ma sœur, de t'éclairer sur la conduite à tenir face à des situations. Et lis ta Bible encore plus assidûment. Dieu te remet un ministère, le ministère de la foi en Jésus-Christ. Tu dois méditer ta Bible tout le temps pour savoir discerner ce que Dieu veut, ce que tu dois dire, comment tu dois te comporter. Alléluia. David a compris cela. Il a compris que oui, ils avaient mal fait. C'était pas comme ça qu'ils devaient faire. Alors il est revenu. Et cette fois-ci, au lieu de mettre l'arche, il est revenu vers l'arche d'alliance qui était chez Obed-Edom. Et au lieu de la mettre sur un char, il l'a fait porter l'arche de Dieu, comme Dieu le voulait et l'avait dit à Moïse. Et l'arche a été une bénédiction pour Israël en son temps. Dieu place sa parole, sa Bible devant toi, mon frère, ma soeur. Et c'est une bénédiction. Mais il faut la connaître pour la mettre en pratique et pour obéir à Dieu. Peu importe toutes les bonnes intentions du monde que l'on peut avoir. Si l'on a, c'est très bien. Mais si toutes ces bonnes intentions du monde, à un moment donné, sont en contradiction, sont en opposition, provoquent une désobéissance envers la volonté de Dieu exprimée dans sa parole dans la Bible, alors Dieu, qui est un Dieu de justice, il ne fera pas exception de personne pour toi. Il ne fera pas exception de personne pour moi. Il verra et il dira, oui, là, il y a désobéissance, il y a péché. Alléluia. Parce que oui, mon frère, ma soeur, nous sommes tous
égaux face à la parole de Dieu. Et Usa, lui aussi, qui avait des intentions nobles, il était égaux face à la parole de Dieu et il l'a transgressé en posant la main sur l'arche d'alliance. Mon frère, ma sœur, oui, là c'était l'ancienne alliance. Maintenant il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu, qui porte nos péchés. Nous sommes pardonnés au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Mais nous devons aussi continuer, bien sûr, et nous battre pour appliquer, respecter et la parole de Dieu et nous éloigner toujours plus du péché parce que nous le savons, Dieu ne fait pas exception de personne. Et Dieu, vous voyez ici, il a frappé Usa pour sa désobéissance. Et nous ne voulons pas désobéir, nous voulons obéir. Alors oui, Dieu est un Dieu qui ne fait pas exception de personne. Et nous sommes tous égaux face à la parole de Dieu. Alors oui, battons-nous pour la mettre puissamment en pratique, mes frères, ma sœur. Et Dieu nous bénira, parce que Dieu bénit, il protège, il délivre celui et celle qui met sa parole en application. Il ouvre les écluses des cieux pour nous qui mettons sa parole en application et qui cherchons à obéir. Quel dommage si Usa avait non pas surveillé l'arche, mais qu'il avait porté l'arche comme il fallait, s'il l'avait fait avec la connaissance de la parole de Dieu, alors oui, à coup sûr, Dieu ne l'aurait pas frappé, mais Dieu l'aurait béni, parce que oui, il aurait obéi à sa parole. Mon frère, ma sœur, médite là-dessus. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.